toute la création t'adore. Tu es le véritable, au-dessus de tout. Parle librement, parle librement. Parle librement. Je suis vraiment content que vous soyez là. Parce que depuis un certain temps, je suis vraiment persécutée dans les rêves et puis trop de désentraînements dans les rêves. Et j'ai expliqué à mon bien-aimé qui n'était pas ici. C'était tellement brûlant que je l'ai appelé. Et le jour que je l'appelle, s'il était ici à Yaoundé, moi je courais vraiment vers lui, il était à Douala. C'est là alors qu'il a dit qu'il allait venir pour un message de voir. C'est difficile, trop de persécution, d'attaque, tellement de chez lui. Je vais t'expliquer la vision que tu vois. Je vais t'expliquer ça et tu vas regarder avec ce que tu vis normalement. Tu vois. La chose, c'est dans la vision, je voyais une grande pierre qui s'est détachée, obscure. Tu vois, c'est quitté depuis le haut là. Je ne connais pas bien le quartier ici là. C'est que c'est seulement que ça a commencé à rouler. Ça a roulé. Et ça traversait les gens en haut. C'est toi, c'est ta maison que ça cherchait. Et ça va même en 3 lignes avec ce que j'ai fait. Donc, quand la pièce est détachée, une pierre obscure, c'est un peu comme regarder une voiture qui roule. Après, une se détache de la voiture, ça commence à aller n'importe où là. Tu vois, une voiture qui ne roule, ça fait le rouler. Et un qui quitte la voiture, ça commence à rouler. Ça va frapper d'un endroit. Ça s'est détaché, ça commence à rouler avec une grande vitesse. Et c'est que la chose qui m'a marqué, c'est que quand j'observais dans la vision, la chose esquivait les gens en route. Donc c'était directionné. C'était directionné. Alors regarde bien. Tu vois, vous voyez un peu la Bible, vous regardez quelque chose. Vous voyez un peu la Bible dans Ézéchiel chapitre 4. Chapitre 4. Il m'a expliqué pour que tu comprennes exactement ce que c'est que la chose là. Peut-être on peut parler comme ça là, vous croyez seulement que c'est un objet ou bien c'est quoi que ce soit. Vous allez comprendre exactement ce que c'est. Donc ça c'est une grande vision que j'ai eue, comme une pierre qui s'est détachée, qui a commencé à rouler. Et la chose que j'ai remarqué dans la vision, c'est que tu as esquivé tout sous son passage. Parce que la chose était directionnée. Tu vois, c'était directionné vers un lieu précis. C'était directionné vers un lieu précis, donc ça devait atteindre sa cible automatiquement. Et sa cible, il s'avère que c'est toi. C'est toi sa cible. Et la chose était en scène que ça ne peut pas s'en éloigner si ça n'accomplit pas sa volonté. Et sa volonté, ça va toucher les vies. Donc ça veut dire que ça te loupe, ça va toucher à côté. Si ça te loupe, ça va toucher à côté. Ici, après, il y a vu la détresse, les grands pleurs, les grands gémissements, la détresse, les grands pleurs, les grands gémissements. Donc ça va au-dessus des choses que tu peux dire que les choses qui peuvent te déranger au quotidien. Que non, telle personne me persécute, telle personne ne veut pas de moi. Non, ça va au-delà de ça. Ici, c'est des grandes lamentations, des cris, des pleurs. Donc tu vois du sang. Donc ça va toucher jusque-là, jusqu'à ce niveau-là. Donc c'est pourquoi normalement, ton milieu doit être restreint. Regarde un peu. Dans ce Ézéchiel, dans ce Exode chapitre 12 là-bas, quand l'ange de la destruction devait passer, s'il trouvait quelques maisons où il n'y a pas le sang mis sur l'entour des portes, la mort devait atteindre la maison là. La mort devait atteindre la maison là. Oh, on doit... Va t'asseoir. Et souviens-toi qu'aujourd'hui, chacun est cette maison. Chacun est cette maison. Donc chacun doit être protégé doit être sous la protection du Saint-Esprit. Le sang de Jésus qui doit parler pour chacun de nous automatiquement. Ce n'est pas l'histoire qu'on dit que non, Seigneur, nous invoquons ton sang que ça va nous laver. Ce n'est pas de ça qu'il est question. On est celui qui se garde lui-même, puis le mal ne l'atteint. C'est lui qui se garde lui-même, puis le mal ne l'atteint pas. Il atteint pas, tu vois un peu, n'est-ce pas? Or maintenant, il suffit que l'ennemi cherche une faille à la fin, bam, il frappe. Et là, il peut frapper et ça peut arriver jusqu'à la mort physique. Ça n'empêche pas que tu n'avais Dieu. Tu as ouvert la faille, il s'est saisi de la faille pour atteindre son but, pour atteindre sa volonté.
C'est pourquoi il dit résistez-le avec une foi ferme, il fuira loin de vous. Votre adversaire, on a un seul adversaire, c'est le diable. Rôde comme un origine, cherchant qui il va dévorer. Donc il cherche qui va dévorer. Que tu sois chrétien ou tu sois païen, il te cherche. Que tu sois chrétien ou tu sois païen, il te cherche. C'est pourquoi il déclare que nous sommes gardés en Dieu pour Jésus-Christ. Donc nous sommes gardés en Dieu, dans Jésus, en Dieu pour Jésus-Christ. Donc si ici là, nous sommes gardés en Dieu, il y a une partie de notre corps dehors. L'ennemi peut frapper la partie du corps là. Donc quand la pièce est détachée, ça commence à rouler, ça commence à rouler, ça commence à rouler. Et la chose qui est inquiétante, c'est que ça esquive les gens. La chose qui, quand il remarque, tu vois, regarde, si normalement c'est quelque chose qui est lancé comme ça là, ça va suivre son chemin, ravager tout son chemin. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Alors ça commence à esquiver, c'est parce que c'est la direction de te donnée. Une parole est sortie et ça vient, c'est sort pour atteindre le but pour lequel la parole a été envoyée. Tu vois, supposons que peut-être tu m'envoies au Carrefour. Tu me dis, arrive peut-être à, je sais pas, à la station qui est là-bas de l'autre côté là. Dans ma pensée, l'objectif c'est arriver à la station, tout ce que je vais faire c'est pour arriver à la station. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Je vais esquiver les obstacles pour arriver à la station. Tu vois un peu, n'est-ce pas? C'est différent de ce que si tu me prends, tu m'envoies seulement comme ça là. Si tu me lances seulement, tu vois un peu, tu m'as pas donné de direction. Je vais prendre n'importe quelle direction que le vent va me dire, que va me conduire. Et si c'est différent, ça esquive même le vent. Le mouvement du vent, ça doit esquiver. Parce que ça doit atteindre sa cible. Donc c'est pourquoi, souviens-toi de ce que Josué avait dit. Il dit ma maison et moi, ma maison et moi. Il n'a pas dit que lui seul seulement, sa maison et lui. Alors regardez bien, il va dire sa maison et lui, mais ce n'est pas lui qui fait le cœur de sa maison. Il doit donner les instructions de Dieu à sa mère, c'est à chacun de respecter et être sous cette protection-là. Dans le cas contraire, ça va les atteindre eux aussi. Ça va les atteindre eux aussi. Josué ne peut que les enseigner selon les voies de Moïse, serviteur de l'Éternel. Et mettre ses genoux au sol, prier, intercéder, que Dieu leur accorde la grâce de comprendre cela et de mettre en pratique. Souviens-toi de la lettre de Pierre à Kyria, de Jean à Kyria. Il dit l'ancien à Kyria. Il dit celle qui a aimé la vérité comme nous au commencement. Tu vois, il dit il s'est trouvé chez toi quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, quelques-uns de tes enfants. Donc ici, on se rend compte que Kyria connaît la volonté de Dieu pour la vie de ses enfants, d'accord? Et maintenant, à partir du moment qu'elle a donné la direction de Dieu pour la vie de ses enfants, il s'avère que certaines personnes ont compris cette volonté et ont mis en pratique. Et certaines personnes ont marché comme ils ont voulu. Il dit quelques de tes enfants. On a trouvé quelques enfants qui marchent dans la vérité, pas tous. Donc ça fait quoi? Ça fait qu'à partir du moment où tu te rends compte que voilà la direction de Dieu dans la vie de cet enfant, tu éduques l'enfant selon cette volonté. Alors, quand l'enfant sera vieux, il ne s'en détournera point. Mais est-ce que donc c'est ce que nous faisons pour la vie de nos enfants? Voilà le problème qu'il faut se poser. Donc la pièce est détachée, ça commence à rouler. Ça te rate, ça va toucher à côté. Et t'inquiète même pas. Donc Ézéchiel chapitre 1. Quelqu'un peut lire à partir du verset 5 même. Dis là-bas voir. Chapitre 1, à partir du verset 5. Non, lis à partir du verset 1, on va comprendre. À partir du verset 1, la Bible Oui. déclare la 30e année, le 5e jour du 4e mois, Oui. comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, Oui. les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour Vous avez du ça, non? mois, Donc, Ézéchiel était parmi les captifs qu'on a amenés à Babylone. Il se trouvait auprès du fleuve Kébar. Il dit que ses yeux sont ouverts. Ce n'est pas lui qui a voulu. Il a commencé à avoir des visions. Ce n'est pas lui qui a voulu. Donc, il faut que tu expliques quand dans cette vision, voilà ce qu'il voit. Donc, mes yeux sont ouverts. Il commence à avoir des visions. Et la vision se concernait. Il y a aussi une vision qui concerne le frère Cyril. Il faut qu'on en parle. Il y a aussi des visions qui le concernaient. Dans la vision, il était remonté. Il était remonté dans la vision. Et tu étais à côté de lui. Oui, continue, mon frère. le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. Oui, et souviens-toi qu'à l'époque, Ézéchiel, c'est un jeune de notre génération. Il a presque le même âge que nous. Ce n'est pas quelqu'un qui agit bien assez important dans l'âge, non. C'est un jeune de la même génération que nous. Donc Dieu lui fait comme il veut. Oui. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardais, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Tu vois, regarde, il est en train d'expliquer la vision. Après, il va finir de parler. En fait, il est en train de dire la vision, il n'explique pas. Il est en train de dire la vision. Qui va finir de dire la vision, il va commencer à expliquer la vision. Il est en train de dire la vision. D'abord, ce qu'il a vu. Tu vois, à la première lecture,
on croit que c'est les gerbes comme les gerbes que nous connaissons, les gerbes naturelles. Après, il va te donner l'explication de la vision. Vous comprenez pas? Continue, mon frère. Verset 5. Verset 5. Au centre encore apparaissaient quatre Quatre animaux oui. dont l'aspect avait D'autres une versions, ressemblance c'est être humaine. vivant. Voilà. Quatre animaux, donc. L'aspect avait une ressemblance humaine. Oui. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Oui. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de L'airain l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Oui. Tous les quatre. Tous 4 une face de lion à droite, Oui. tous 4 une face de bœuf à gauche, Oui. tous 4 une face d'aigle. Oui. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Il allait où l'esprit le poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. Oui. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. Tu as vu? L'aspect ressemble à des charbons de feu. Donc quand on le voit, on croit que c'est le feu qu'on voyait. Et pourtant derrière le feu là, il y a une figure. On regarde bien, on dit que les 4. Donc supposons que les 4 avaient une face d'homme, une face d'aigle, une face de bouc, une face de quoi? Une face d'aigle, de bœuf. Donc voici une personne comme ça là. Ici là c'est la face d'homme. Ici là c'est la face de quoi? De lion. Ici c'est la face de quoi? Ici c'est quoi? Sa face de quoi? Donc il n'y avait pas un endroit où il n'y a pas de face. Après ils ont commencé à rouler comme des roues. Donc c'est l'image de ce que j'ai vu là. Donc quand il a roulé, quand il est arrivé au lieu, il s'est redressé. Obscur, privé de lumière. Donc il arrive à la destination, il s'est redressé. Donc il a commencé à éviter. Il venait comme une roue. Éviter. Dès qu'il arrive au lieu, il se redresse. Il prend sa forme habituelle pour opérer maintenant. Donc c'est un esprit qui est relâché pour venir opérer. Donc ça c'est plus grand encore que toutes les petites tribulations que tu dis, ressenti, telle personne fait, ça c'est rien. Les mimiques, ça c'est rien. Ici là c'est un combat qu'il faut. Alors la Bible déclare dans, regarde un peu là-bas, on est dans 3 Jean, dans 2 Jean. Regarde un peu 2 Jean, après on va regarder quelque chose dans Éphésiens. C'est sur cette base qu'on va prier. Il ne va pas être trop long dans ce que je suis en train de dire. J'espère que tu as de la sagesse pour comprendre ce que je suis en train de dire. Et quand tu dis que tu as eu une vision parallèle à cela, donc ça veut clairement dire que Dieu t'a averti de ce que je suis en train de dire. En fait, tu vas témoigner de ta vision. Nous sommes dans 2 Jean, à partir du verset 1. 2 Jean à partir du verset 1. Ça, c'est pour ta femme et tes enfants. C'est comme c'est pour tes enfants et toi. Pour que en réalité, ton cœur ne soit plus trop dans la souciance. Fais ta part. Si tu rends compte que tu n'as pas fait ta part, c'est ici le commencement de ta volonté dans la vie de tes enfants. Regardez, si tu as marché longtemps dans l'ignorance sans faire ce que tu devais faire pour tes enfants, et que maintenant tu t'es rendu compte qu'à cause de ça, voilà ce que tes enfants sont en train de vivre, tout ce que tu ferais, c'est recommencer. Alors maintenant, comment rééduquer les personnes qui ont déjà une conscience bien avancée? Comment les rééduquer? Comment faire cela? C'est pourquoi l'éducation de l'enfant commence au bas âge. C'est ça, non? Ministère d'éducation de quoi? Ministère d'éducation de quoi? De base. Après, il y a ministère d'éducation de quoi? Supérieur. C'est ça, n'est-ce pas? Parce que la façon dont on instruit la personne qui est âgée est différente de la façon qu'on instruit celui qui est au bas âge. C'est différent.
C'est pourquoi vous voyez la maternelle, c'est pour donner une éducation aux enfants. C'est pourquoi en réalité, ce n'est pas les gens, les instructeurs de dehors qui doivent éduquer nos enfants. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 4, verset 4, que parents, instruisez vos enfants selon les voies du Seigneur. Parents, c'est vous qui instruisez vos enfants, éduquez vos enfants. Aujourd'hui, on a oublié l'éducation du Seigneur, on a donné l'éducation du Seigneur, l'éducation des enfants à d'autres personnes. C'est pourquoi même les nounous ne doivent pas éduquer nos enfants, c'est impossible. Ils ne doivent pas faire cela. Parents. Même la grand-mère ne doit pas éduquer ton enfant. Non, ça va jusqu'à ce niveau, on a dit parents. Alors, quand vous avez dit que si l'enfant a, si le parent a enfanté, si la femme a enfanté l'enfant et que le parent meurt, l'enfant a deux parents, le père et la mère. Vous avez dit que, ok, si les deux parents sont morts dans l'accident, là-bas maintenant, la Bible en parle. Amenez où? Au sacrificateur. On n'a pas dit la nounou. On dit si un parent, si des parents ont un enfant indocile, n'écoutant ni son père ni sa mère, qu'est-ce qu'on fait de l'enfant? On l'amène au sacrificateur. Le sacrificateur saura comment gérer cet enfant-là. Donc on n'a pas d'excuses devant Dieu sur l'éducation de nos enfants. Vous savez que frère, on ne connaissait pas. Quand Dieu donne sa loi, il donne ça aux personnes qui connaissent. Pourquoi? Parce qu'il dit ceci là, mon peuple périt parce qu'il manque quoi? La connaissance. Comme tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai moi aussi. Donc nous avons rejeté la connaissance tout simplement. Dieu n'a rien fait là-dedans. Nous avons les Écritures pour lire et pour voir que ce qu'on nous dit est soit ce qui est écrit, soit ce qui n'est pas écrit. Nous avons les yeux, Dieu nous a donné deux yeux chacun de nous. Vous pensez que si nous, on ne lit pas, les aveugles vont faire comment? Si on se plaint que le Seigneur nous a trompés, les aveugles, vous voulez qu'ils disent quoi? Eux qui n'ont pas les yeux pour voir. On n'a pas d'excuses devant Dieu. Dieu nous a donné sa parole, le testament, pour que chacun puisse plonger le regard et voir ce qu'on dit est vrai ou faux. Alors, nous n'avons pas dit que Seigneur, je ne savais pas ceci. L'église m'a trompé, l'église ne t'a pas trompé, tu te laissais endoctriner. Mon peuple, ceux qui te conduisent, tes gars. Et toi qui te laisses conduire, tu te perds. On n'a pas d'excuses devant Dieu. Ésaïe chapitre 9, il déclare ça. On n'a pas d'excuses devant Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons radicé. Nos parents, c'est pourquoi ils rendent grâce à Dieu pour nous. Que Dieu a récupéré. Nos parents n'ont rien fait pour nous montrer cette voie-ci. Ils n'ont rien fait pour nous montrer cette voie-ci. Ils n'étaient même pas d'abord là dans notre éducation. Alors si nous sommes sortis du système du monde, ce n'est pas parce que nous sommes trop forts. C'est la grâce que nous avons obtenue devant le Seigneur. Et c'est pourquoi, étant jeunes comme ça, nous ne permettrons pas que ceci arrive à nos cadets. Nous ne permettrons pas cela. Aussi longtemps que Dieu nous donne le souffle de vie sur la terre, nous allons crier contre le système du monde et cela. Peu importe si on nous prend la vie. Peu importe. Nous allons crier sur le système. Même si le changement doit venir par nous là, ça doit seulement venir par nous. Même si on nous tue, le monde saura au moins qu'il y a des personnes qui sont dressées pour la vérité. Le monde saura ça. La prison, Paul a fait la prison, Timothée a fait la prison. Jésus-Christ, on l'a emprisonné plusieurs fois. Vous savez ça, n'est-ce pas? Chaque fois, quand tu arrêtes là, on a fait de toi quoi? Quand tu arrêtes, on a fait de toi quoi? Si on t'arrête, on a fait de toi quoi? Un prisonnier, tu n'es plus libre de tes mouvements. On a fait de toi un prisonnier. Le jour qu'on l'a arrêté, on l'a condamné, on l'a directement tué une fois. Pam, sa sanction était la mort. Nous, on nous met en prison, on fait 3 jours, on sort. On dit qu'on a fait quoi? Le jour qu'on l'a arrêté, on l'a jugé, on l'a sanctionné, on l'a condamné. À chaque fois qu'on voulait l'arrêter, la Bible dit que ce n'était pas encore son temps. Le jour où il était son temps, on l'a attrapé. On l'a le jugé à 6h. À 9h, on l'a délibéré. À midi, on l'a mis à la croix. À 15h, on l'a enlevé de la croix. C'était fini. Qu'est-ce que nous pensons que nous sommes qui trop aujourd'hui là pour amener nos pensées, nos raisonnements tordus dans les choses du Seigneur. Donc, ça fait que nous avons raté dans l'éducation de nos enfants. Nous avons raté. Regardez celle-ci. L'ancien Akira. Akira, c'est une dame. Comme vous avez dans la version d'Abi, on dit l'ancien à la dame. Donc, c'est une femme. Alors, vous savez que la femme est le chef de la... C'est elle qui contrôle sa maison. Un peu comme la femme voiture. On dit que ses enfants se lèvent et lui donnent des lois. Ses enfants nous donnent des lois que nous avons une mère. Elle nous a montré la bonne voie. Est-ce que nos enfants peuvent dire ça de nous? Alors, ils vont dire ça de nous à partir du moment où on leur donne de l'argent. On les sortir en boîte de nuit, tout ça. On va dire, ma mère est bien, hein. Mais quand on va donner une éducation d'après le voie du Seigneur, que la mère est trop dure. Elle croit que nous sommes encore à l'Antiquité. Voilà dans le système d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? C'est tout ça qui est en train sur nous, qui ouvre dans notre maison des portes et l'ennemi entre pour investir, pour faire sa volonté. Il doit faire sa volonté parce qu'on le lui a permis. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 12 que lorsqu'un esprit impur sort d'un corps, s'en va dans le lieu aride, cherchant où demeurer, ne trouvant pas du repos. La Bible déclare que l'esprit impur ne trouve pas du repos dans le lieu aride, il ne trouve pas du repos dans le lieu aride. La physique nous enseigne que la nature aura du vide. La physique, la science et la mathématique nous enseignent que la nature aura du vide. Donc tout esprit errant veut rester dans un corps. Alors il dit en lui-même que je vais retourner dans ma maison. Lui aussi sorti. Il n'a pas que dans la maison, dans sa maison. Donc, il estime que le corps de l'homme c'est sa maison.
Il parle avec autorité, t'as pas la poitrine que je vais rentrer dans ma maison où je suis sorti. La Bible déclare que s'il vient, il trouve que la maison est bien honnête, il va aller chercher ses camarades que non, j'ai une bonne maison là-bas, venez, on reste ensemble. La dernière condition sera pire que la première. Que nous ensemble, que les gens sont délivrés tous les jours, sont toujours possédés. Que nous ensemble. Donc c'est ici le commencement de la crainte de Dieu. Alors c'est donc quoi la crainte de Dieu? La Bible déclare que si tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Satan le croit aussi et il fait comment? Il tremble. Donc ne pense pas que tu trembles devant Dieu plus que Satan. Il tremble aussi. Ça c'est Jacques chapitre 2 verset 19. Si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Satan le diable le croit aussi et il tremble devant Dieu. Mais ça n'empêche pas de venir encore dans ton corps. Alors ça veut dire que si tu craignais vraiment le Dieu que Satan craint là, Satan ne viendrait pas poser ton corps parce que ta totale confiance elle repose sur qui? Sur ce Dieu que tu crains, donc Satan craint. Alors si Satan vient de poser, ça veut dire que la crainte qu'on a de Dieu là n'est pas la crainte qu'on devrait avoir de lui. On blague, on prononce des paroles en l'air, on pense avoir raison, on se trompe dans pas de faux raisonnements. C'est pourquoi Satan, il nous traite comme il veut. Satan nous traite comme il veut. C'est quand même curieux qu'un ange de la mort vienne ici pour pouvoir s'emparer d'une vie. C'est quand même curieux. Il vient librement, tranquillement, personne ne le barre le chemin. En fait, qui l'a même vu passer. Si Dieu ne veut pas les yeux pour que nous le voyons dans une vision, ça va venir investir le corps de Christ. Qui le verrait passer? La Bible déclare que le Seigneur ne fait jamais rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Jamais rien. On a dit les prophètes, on n'a pas dit le prophète. Donc il ne peut pas révéler à celui-ci, il révèle à celui-là. Mais il faut au moins qu'un prophète soit au courant de ce qui va arriver dans la nation. Ou bien dans le corps de Christ, ou bien selon la volonté de Dieu. Donc il dit ici Kyria, l'ancien à Kyria, l'élu et à ses enfants. Regarde pas à elle, mais à ses enfants. Donc on parle à une femme qui a des enfants. On dit que j'aime dans la vérité. Ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Regardez, verset 4. J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité. Alors, regardez, il fait la précision. Donc, elle a des enfants, mais ce n'est pas tous qui marchent dans la vérité. Alors, regarde, mais ici, la chose qu'il faut remarquer, c'est qu'on a innocenté qui? La dame. On a innocenté la dame. Donc, elle a fait ce qu'une mère devait faire pour ses enfants. Chaque enfant a choisi le chemin qu'il doit suivre. La dame, elle est innocente par rapport au chemin que les enfants suivent parce qu'elle a de l'éducation d'après les voies du Seigneur. Mais est-ce que c'est ce que nous avons fait? Si Dieu venait ici là pour nous dire, Madame, est-ce que tu as éduqué tes enfants selon mes voies pour que je sois innocente dans cette affaire-ci? Qu'est-ce que tu lui diras? Qu'est-ce que nous lui dirons, nous? Est-ce qu'on sera même de lui répondre? Mais ici, regarde ici, quelqu'un écrit à Kyria pour innocenter Kyria par rapport au comportement de ses enfants. En disant que certains enfants ont été trouvés dans la vérité, tandis que d'autres marchent dans le désordre. Et tant que je veux ce monsieur, c'est qui parle de Démas. Démas qui a marché avec Paul plus de 17 ans. Plus de 17 ans avec Paul. La Bible de Paul guérissait des malades. Démas c'était les voyait. Paul ressuscitait les morts. Démas c'était les voyait. Ça n'a pas empêché de garder au port de Thessalonique pour jouer la vie. Plus de 17 ans il a marché avec Paul. Démas. C'est en 63 comme ça là qui l'apôtre de Paul. En 64 l'apôtre de Paul. En 67 l'apôtre de Paul écrit à Timothée pour dire que Démas est parti. Il m'a abandonné pour amour, pas amour pour le siècle présent, pas amour pour le siècle présent. Ça ne laisse personne. Ici, c'est la persévérance. La Bible déclare que celui qui persévère jusqu'à là, dans la dernière minute, quelqu'un peut laisser. À la dernière minute, quelqu'un peut laisser l'affaire ici. C'est pourquoi il dit réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. La Bible déclare dans Romains chapitre 13, verset 10 que quoi? Quelqu'un peut lire ça? Donc regarde ici, avant de partir, regarde. Il dit, j'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Tu vois, quelques-uns marchent selon le commandement. Parce qu'il y a un commandement qu'on a reçu du Père. D'autres commandements sont là, mais c'est pas venu, ça ne vient pas du Père. Donc, d'autres personnes marchent dans d'autres commandements. Mais ceux-ci ont été trouvés marchant selon la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et il félicite Kyria par rapport à l'éducation qu'il a donnée à ses enfants. Alors, quand ses enfants sont devenus vieux, chaque enfant a commencé à suivre la voie qui lui a été tracée dans le fond de son cœur. C'est pourquoi la Bible déclare là-bas que quand le diable parle, il parle de son fond. De son fond. Par exemple, dans son fond, il est menteur. Alors, si cet enfant-ci est menteur, d'accord, et que tu ne suis pas le voie du Seigneur, il va grandir d'après donc il va te montrer la forme, mais qu'il va grandir, le fond de son cœur va se manifester, il va marcher dans la perversion de son père. Mais tu seras exemple de ça parce que tu as fait ta part. Tu dois le conduire selon la voie qu'il doit suivre, la voie qui doit suivre sa perdition, c'est la vérité. Est-ce que nous avons fait ça donc pour nos enfants? C'est ça le problème ici, hein. C'est ça le problème. Parce que vous dites souvent qu'on accouche par son cœur. D'accord, mais on donne une éducation à qui? À l'enfant.
On n'accouche pas dans le cœur de l'enfant, ça c'est vrai. Mais on donne l'éducation à l'enfant. Faisons pour nous, avant que demain il s'en détourne. Et notre conscience ne nous accusera pas. Amen. Mais quand l'enfant me dit, ah, il est comme ça, en tout cas il est comme ça là, qu'est-ce que tu es en train de dire? Ah, il n'a pas compris. Qu'est-ce que tu as fait? La Bible ne prend pas la chocolat à l'enfant. L'enfant a 2 ans. Tu ne veux pas faire ceci. L'enfant refuse, tu laisses l'enfant. Tu veux qu'à 4 ans, c'est à 4 ans qu'il va aller faire. La Bible déclare que la folie est attachée dans le cœur de qui? De l'enfant, le bâton qui enlève ça. Donc l'enfant dans ce bas est possédé de la folie. Maintenant, c'est le bâton qui enlève la possession, ce n'est pas les prières. Faut faire attention. Que non, frère, prie pour mon enfant ici là, parce que vraiment il ne comprend plus. La Bible dit que la folie attache son cœur. Prends le bâton là-bas. La Bible déclare que quand tu vas frotter l'enfant, ne dis pas quoi. Ça mort. Mais tu arraches quoi? Son âme dans le séjour des morts. Tu arraches son âme dans le séjour des morts. C'est ce que la Bible déclare. Pas la folie, son âme dans le séjour des morts. Parce que la folie est attachée. Et quelqu'un, la Bible dit que c'est, quand on parle d'instant, la Bible, c'est quand on parle de fou. Et le fou, c'est celui qui n'a pas ses sens. D'accord? Donc l'enfant qui est petit n'a pas quoi? Ses sens. C'est à toi de lui faire prendre conscience. Alors, s'il prend conscience, on voit les filles tourner face comme ça au carrefour chaque jour là. Vous pensez qu'il va grandir comment? Ça va rester gravé dans son âme intérieure. Demain, si tu l'achètes un gros pantalon, il va dire que wonderful. Il veut le genre de jupe qu'il avait vu là-bas dehors. Tu vas faire ta part. Il va accepter parce que tu es la main, n'est-ce pas? Mais déjà, une image de ce qui veut rester. La Bible déclare que la parole libère l'âme de l'enfant. Ok, tu es là. Puis, Romains chapitre 10, 13 à partir du verset 10. Romains chapitre 13. À partir du verset 10, oui. La Bible déclare, oui. L'amour ne fait point de mal oui. au prochain. Oui. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Vous savez en quel temps nous sommes. Ça importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Donc ça c'est le temps de nous aimer davantage. Si on ne s'est jamais aimé, c'est maintenant qu'il faut commencer à s'aimer. Et dans l'amour, la Bible déclare que l'amour ne se somme pas le mal. L'amour n'envie point, l'amour ne culpabilise point, l'amour ne trahit point, l'amour c'est l'accomplissement de la loi. Donc quand tu aimes, tu as le cœur de Jésus-Christ. Quand tu as le cœur de Jésus-Christ, le mal ne peut pas rien te faire parce que ton cœur est gardé en Jésus-Christ. Et la crainte de Dieu fait partie de toi désormais. L'ennemi tremble aussi devant toi. C'est pourquoi quand tu vas arriver quelque part où les gens sont possédés, quand tu vas seulement arriver, ta présence va dégager le milieu. Soit on t'aime, soit on te déteste. Vous savez pourquoi les gens seront peur de nous? Parce que c'est le démon qui est en eux qui s'irrite contre nous. C'est pas que nous, ils ont trouvé un problème contre nous. C'est la personne qui est en eux là. Cet être impur et diabolique qui se révolte contre nous. Pourquoi? Parce que c'est le démon qui tremble devant qui? Devant nous. Parce que nous sommes dans la présence du Seigneur. Il dit cela n'importe d'autant plus que vous savez à quel nous sommes. Oui, mon frère. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est pourquoi je disais ceci là. Si tu te rends compte que depuis des années tu n'as pas fait ça, c'est maintenant qu'il faut commencer à faire. Il n'est jamais trop tard. Réveille-toi du sommeil. Sors, réveille-toi subitement. Et dis, ok, il y a des choses que tu as manqué de faire, donc il faut que tu les fasses. Chacun pour sa part, oui. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons... Et si le salut est plus près de nous, c'est que Satan aussi est près de nous. Pour nous empêcher d'entrer dans ce salut-là. Maintenant le salut est plus près de nous que le jour où nous avons cru. Nous avons cru ça fait combien de temps? C'est maintenant qu'il faut commencer à servir davantage le Seigneur, puisque la Bible déclare que où le péché a abondé, la grâce a fait comment? A surabondé. Et nous voilà la manifestation du péché dehors. Satan commande chez les chrétiens, c'est grave. Alors que la Bible déclare que si Satan s'élève une fois, Dieu s'élève 10 fois. Où est donc la manifestation de la puissance de Dieu au milieu du corps de Christ? On pleurniche comme les païens pleurnichent. En tout cas, on envie même les païens. On les envie même. Donc on a un problème. Donc, cette pierre, cette chose que j'ai vu comme sous forme de pierre qui s'est détachée comme une roue là, qui venait avec une grande vitesse, parce que si ça n'accomplit pas son but, si ne vient pas accomplir son but plus tôt, n'est-ce pas, on risque de s'opposer à lui. Alors, imagine qu'une fois, c'est-à-dire que Dieu n'a pas montré la vision là, où en serons-nous aujourd'hui? Alors, quand Dieu montre la vision, directement commence à intercéder par rapport à ça, directement. Alors, si Dieu n'a pas montré où en serons-nous aujourd'hui, peut-être qu'on sera ici à dire que, oh, ouais, qui part dans la paix? Il part dans la paix. Il part dans la paix. Quand tu ne meurs pas l'épée, on dit que tu es parti par la paix. Tu es mort par l'épée, ou bien tu es mort par l'épée. Voilà ça, n'est-ce pas? Il dit quoi? Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les œuvres de quoi? Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen. Donc, regarde, le Seigneur nous demande à nous. C'est-à-dire que si l'ennemi trouve et en train de vouloir nous atteindre, c'est qu'il a trouvé les choses en nous qui lui appartiennent. La Bible déclare qu'on doit se dépouiller des œuvres de ténèbres. Ça, c'est dans le corps de Christ, ce n'est pas chez les païens. Faites un peu attention. Vous voyez que non, comment chez les chrétiens on trouve encore ceci là? La Bible déclare chez les chrétiens ici qu'on a encore parlé. Chez les païens, c'est une autre chose.
C'est chez les chrétiens. Il dit que vous, chrétiens, dépouillez-vous des œuvres des ténèbres. Vous savez, ce qui est chez vous là-bas, qui n'appartient pas à Dieu, qui ne glorifie pas Dieu. Dépouillez-vous de ça. C'est le point d'accès pour l'ennemi. C'est le point d'accès pour l'ennemi. Dépouillez-vous des œuvres et revêtez les œuvres de la lumière. Revêtez les œuvres de la lumière. Sinon, l'ennemi va toujours trouver l'occasion pour pouvoir nous séduire, pour pouvoir nous percer, pour pouvoir nous maltraiter, pour pouvoir nous soumettre, pour pouvoir nous culpabiliser, pour pouvoir... Allez, tout ça. C'est maintenant qu'il faut servir Dieu, ce n'est pas demain. C'est maintenant qu'il faut prendre les bonnes résolutions avec le Seigneur, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Demain, ça risque d'être trop tard. La Bible déclare, si tu entends aujourd'hui, ça va n'adoucir pas ton cœur. Il parle comme ça aux chrétiens. Souvenez-vous, l'épître de Paul aux Hébreux, c'est aux chrétiens. Ça montre le mauvais comportement de vie qui se passe au milieu d'eux, qui ne glorifie pas Dieu. Il nous demande de nous dépouiller. Donc chacun sait de quoi est-ce qu'il doit se dépouiller. Chacun connaît au fond de lui ce de quoi il doit se dépouiller. On connaît. On peut cacher aux hommes, on ne peut pas cacher devant Dieu. En tout cas, moi, je parle de la vision que j'ai eue. J'explique ceci pour comprendre la vision pour qu'on comprenne la vision que j'ai eue et les répercussions. Ça va toucher. Il y aura des lamentations, des cris, des grands cris. Des grands cris. Il disait aux frères, il y a ça 2 jours, que les chrétiens vont commencer à mourir. Aujourd'hui, on m'appelle qu'est-ce que ça a commencé. Aujourd'hui, on m'appelle qu'il y a une soeur là qui est décédée. Une chrétienne qui est décédée. Ça fait 2 jours que lui disait ça. Il reste comme ça, il tant que prier, il a commencé à avoir des lamentations au milieu du corps de Christ. Des lamentations au milieu du corps de Christ. Il dit, c'est quoi ça? On dit, ça va toucher le milieu chrétien. On ne dit pas que vous n'êtes pas chrétien. Vous avez ouvert les failles, l'ennemi vous s'est saisi de ça. Moins il y a des chrétiens, plus l'ennemi se move. Moins il y a des chrétiens, plus l'ennemi fait éclater sa volonté, sa gloire. Plus il y a des chrétiens, moins l'ennemi manifeste sa volonté. Ça va toucher, ça va commencer. La machine d'enseignant, la mort est relâchée. Amen. Donc pour le reste, nous sommes là, nous sommes disponibles. À toi de... Oui, tu devais témoigner par rapport à la vision que tu as eue. Dis-nous la vision que tu as eue. J'ai vu déjà la première fois qui m'a tellement dérangée. Et j'étais dans le sommeil et subitement je me trouve quelque part comme ça. J'étais assise comme ça. Et j'attends les bruits tout autour de moi. Lorsque je me tourne comme ça là, ce sont des bœufs, les gros bœufs. Et il semble que j'étais assise en train de vouloir faire, puisque je fais les beignets. J'avais la cuvette devant moi. Et dans la cuvette là, il y avait une poule qui ressemble à la pâte que j'ai fait souvent les beignets avec. J'étais là comme ça. J'entends les bœufs comme tout. Je vois les bœufs qui m'entourent du dos comme ça là. Et lorsque je regarde ça comme ça, je commence à prendre peur. Et lorsque je prends peur maintenant, la pâte qui était dans la cuvette devant moi a pris une forme, ça a gonflé. Et puis ça a donné une fumée comme... la fumée là, mais plus blanc. Neige, c'est sorti. C'est la fumée là maintenant qui sort. Et ça fait disparaître, ça chasse les bœufs. Et lorsque ça éloigne les bœufs de moi maintenant, comme ça là, je regarde à distance. Pendant que je regarde comme ça, la fumée a fait éloigner les bœufs. Et lorsque ça éloigne les bœufs maintenant comme ça là, je soulève ma tête. Je vois de loin une case. Et quelqu'un qui me dit, cours, viens, cours, viens, cours vite. Dès que je me lève maintenant, je prends la vitesse, je commence à courir. Il me dit, cours rapidement, vite. Et cet homme-là était assis sur la porte là comme ça. Dès que je commence à courir, le bœuf me suit. Un bœuf me suit. Et là que je remarque les bœufs là, ils étaient tellement costauds et avaient la tête humaine. La tête était la tête des hommes. Le bœuf était comme ça, la tête était la tête des hommes. Rare, nu. Donc c'était les hommes. Je cours, j'entre dans la maison là. Dès que j'entre maintenant, il me fait signe. Donc l'homme qui était à la porte me fait signe. Et dans mon esprit, ça me dit que je reviens lorsque j'étais petite, ça me fait comprendre que lorsque le bœuf te poursuit, va droit et à un moment tu prends le détour, le bœuf va seulement continuer. J'étais déjà à quelques mètres de la case là maintenant, mon esprit me dit ça fait le tour. Et l'autre me dit si tu fais le tour, tu ne vas pas entrer dans la maison. Le monsieur qui est là me dit tu viens. Dès que j'entre maintenant, parmi tous les troupeaux de bœufs là, c'est un seul qui entre. Dès que j'entre, un entre aussi. Lorsqu'il entre maintenant, il tombe. Je dis ouais. Dès qu'il entre maintenant, il se fatigue, il tombe, il devient un homme. Costaud comme ça. Il dit ouais, c'est parce que j'ai trop mangé quand je suis rassasié. Je n'arrive pas à courir, je n'ai pas fini ma mission. Pourquoi vous m'avez empêché de finir ma mission? Ma mission n'est pas finie. Ouais, je vais faire comment? Oh, et il était là. C'est là où je suis seul, je me lève. Il est tombé faible, il commençait à confesser. Il disait des choses.
qu'il a mangé. Et l'autre qui dit que manger là, pour moi, c'était comme s'il a mangé la chair humaine. Oui, jusqu'à rassasier. C'est parce qu'il a trop mangé, il est fatigué, il tombe, il confesse, ouais, pourquoi vous m'avez fermé? Maintenant, il faisait en regardant comme ça là. Et il dit que sa mission n'a même pas commencé. Oui, frère. Et la deuxième vision est tellement longue, mais je vais un peu raccourcir. C'est comme ça successivement. Et j'étais avec ma soeur, il était question de se laver. Et avant ça, maintenant, une nuit, j'entends lis Jérémie 38, lis Jérémie 38. Pendant que la voix me dit lis Jérémie 38 comme ça, là, je croyais que c'est le passage qui dit que la prière qui dit que ta prière sera exaucée. Là, qui dit que j'ai oublié. Et lorsque je me lève maintenant, je lis Jérémie 38, ce n'est pas ce que j'avais dans ma pensée. Je dis, ça veut encore dire quoi? Je ferme la Bible toujours. Dans la nuit, c'était les affaires de 2 heures. Maintenant, dès que je ferme l'œil, je me trouve comme ça dans une salle avec Cyril, avec ma soeur Rosalie en haut. Et subitement maintenant, il était question de me laver. J'étais encore jeune dans la vision et aller à l'école. Adas était même là. Et il y avait manque d'eau. J'ai pris l'eau au milieu du seau. Je sors maintenant pour me laver. Subitement, là que j'arrive dehors, je me rends compte que même le vêtement que je vais porter pour aller à l'école est sale. Je préfère plutôt laver mon habit dans cette eau-là. Je lave. Pendant que je lave, Rosalie me dit que j'ai fréquenté avec elle. Elle dit que ouais, tu es encore là, il faut qu'on aille. On est arrêté à l'école, il faut qu'on aille. Tu n'as même pas encore lavé l'enfant. Elle dit que ouais, lave alors l'enfant. On regarde, l'eau est sale. L'eau est sale. Je dis ouais, l'eau est même sale. Pendant que je frottais mon habit comme ça là, je soulève les yeux. Je vois une dame. Et la dame là, alors c'est mon enseignant. Donc c'était notre professeur, moi et Rosalie. Elle arrive. Donc la femme là arrive maintenant. Dès que la femme là arrive, j'ai dit, envoyez notre enseignant qui vient, elle va nous gronder. La femme, elle vient, n'arrive même pas. Et l'enseignant comme ça, c'est aussi une personne ici au quartier qui me dérange. Elle prend la direction. Lorsque je soulève mes yeux comme ça, je vois la femme, elle prend la direction d'une source. Cela veut dire que j'étais tentée de manquer même l'eau, en voilà alors la source. Elle ne s'occupe même pas de moi, elle descend vers la source. Moi, je descends aussi vers la source. Elle était dans l'eau en train de se laver. Une source comme ça. Et les autres étaient dans l'eau, là, ils se lavaient. Donc, elle prend mon seau pour puer. Il faut que l'eau est tellement pourrie. Je me demande que mais les gens, s'ils se lavent dans l'eau, si c'est pourri, comment, comme ça. Je ne veux pas prendre de cette eau-là. Je préfère, moi, ne pas mêler. Elle ne s'est même pas occupée de moi. Je pars du jour à moi comme ça, je retourne. Dès que je retourne, maintenant, c'était un couloir. Je reste à distance, je vois une source loin à distance là-bas qui était en train de jaillir. L'eau jaillissait de la source comme ça. Et du coup, j'ai dit que non, je vais aller plutôt prendre l'eau qui jaillit là. Parce que pendant l'autre source là, longeait comme ça là, pour arriver, ce qui jaillissait était un puits. L'autre source là sortait et le puits était à côté là. Ça jaillissait. Et c'est la façon que ça a jailli là qui a attiré mon attention. Je cours maintenant avec le seau. J'arrive là-bas au bord de ce puits là. J'ai jamais eu peur, je voulais rentrer. Dès que je me tourne, si tu rentres, tu vas prendre l'eau. Je dis, l'autre cœur dit, va. Je cours maintenant, je cours. J'arrive auprès de ce puits-là. Je trouve encore un monsieur qui est tenu comme ici et le puits est là. Lorsque j'arrive dans mon cœur, il dit que je vais supplier le monsieur aussi. Et cependant, il y a toujours l'autre source là qui descendait, qui était tellement pourrie. Il y avait les gens dedans, beaucoup qui se lavaient. Beaucoup. Je vais vers l'autre puits qui jaillissait là. Le puits jaillissait doucement. Dès que j'arrive maintenant, mon ami me dit que s'il te plaît, je veux l'eau. Et il me regardait, je le regardais. Il dit que je veux de l'eau. Et pendant que je veux de l'eau maintenant, une parole sort de sa bouche, il dit que Satan, tu ne peux même pas. Satan, pourquoi tu veux venir déranger cette eau-ci là? Je te commande, tu ne peux pas faire atteinte à cette eau. C'est lui qui dit comme ça. Et donc, tu ne peux pas faire atteinte, tu ne peux pas toucher cette eau. L'eau jaillit encore fort que ça, de manière que ça vient maintenant verser dans mon seau. Je trouve maintenant le seau rempli. Je porte le seau maintenant, je vais partir. Je me tourne, je vais partir. Dès que je vais partir maintenant comme ça, un troupeau de bœufs encore vient. Avant même ça, il y a un gros camion qui venait avec le conteneur derrière. Et au volant maintenant de la voiture, il y avait deux jeunes dames, bien habillées, sexy, trop là dans le camion. Ils venaient en demandant que
il demandait au monsieur qui était tenu au bord de l'eau là que vous connaissez la mission catholique, Marie de quoi qui arrache les choses. Marie qui arrache, donc il semble que Marie là, c'est la Marie qui donne les bénédictions. Et dans mon esprit, demandait ça, le monsieur n'a même pas fait allusion. Il demandait ça comme ça là, que l'église catholique, Marie qui donne les bénédictions. Et dans mon esprit, il dit que hey, le camion là, il semble que Marie là a béni la dame là et c'est ça qu'elle vient de le cadeau. Lorsqu'elle dit ça, le monsieur ne répond pas. Moi, je suis dans mon coin. J'entends une voix de l'autre côté. Oui, c'est ici, oui, c'est ici. Lorsque je regarde, alors je vois la basilique mission catholique. On a construit l'étage comme ça là. Et en haut de l'étage, c'était comme une prison. Il y avait les gens dedans, plein. Et les vitres barbelées comme ça. C'est les gens qui étaient dedans. Je dis que c'est ici, c'est pour nous. On a à manger, on va manger. Dès qu'elle dit comme ça là, la femme la prend direction là-bas. À la mission catholique, le camion descend, les camions descendent, les camions descendent. Pendant que le camion finit maintenant, je vais tendre la main pour porter l'eau, pour aller me laver. Je vois encore les bœufs qui viennent. Et l'esprit me dit, fait tout dans mon cœur que les bœufs là partent à l'abattoir. Les bœufs, ils partent à l'abattoir, ils partent tout. Comme j'ai vu les bœufs, j'ai fui, j'ai laissé mon seau. Les bœufs venaient aussi, ils esquivaient mon seau. C'est comme ça que les bœufs maigres, les autres étaient chétifs maigres, sont passés. Dès que les chétifs maigres finissent maintenant, je vais aller porter mon seau. Je tourne par derrière moi. Les costauds maintenant, qui sont la vache, qui vient encore pour l'eau. Ils esquivent toujours mon seau. Et ceux-là maintenant partaient à la direction de la mission catholique. Les autres partaient à la direction de la... Lorsqu'ils sont tous partis maintenant, je me tourne. Je vois comment l'homme qui était à la source là me fait comme ça là. C'est ça maintenant, je porte mon eau. Je pars. Je porte l'eau maintenant, j'arrive à la maison pour me laver. J'entre dans la salle, Cyril n'est plus là. Je trouve plutôt Rosaline, la sœur, c'était qui? Marina. Et une de mes sœurs, elle s'était aussi baptisée avec maman Lydie. Celle qui, lorsqu'on a prié sur elle, elle avait les trucs jusqu'à ça a touché le frère là. Une de mes sœurs, elle s'est baptisée, on a prié à Butey. Elle s'est baptisée. Avait un pied, oui, malade, avec un gros cas. Lorsque le frère John a prié sur elle un temps, tu as été attaqué, frère. On parlait des problèmes au village de la chefferie là. Si, j'étais avec ma soeur là et la soeur Marina. J'entre à la maison maintenant, je vais me laver. Je trouve les trois soeurs là à la maison. Ils étaient en train de discuter. Ce qui m'inquiète, c'est qu'elles discutent comme ça là. C'était le problème de mariage. Il y a eu un fiancé. Et Rosaline, Marina et ma soeur là avaient un père et des mères différents. C'est une famille biologique, donc ils avaient un père et des mères différents. Maintenant, un homme est venu pour épouser plutôt ma soeur qui avait les boutons là. On était encore jeunes filles, les amis. Et la polygamie fait que la mère de l'autre dévie. Elle cache le mariage, elle veut donner plutôt à Rosa. Rosalie vient maintenant, elle me dit que maman, je n'aime pas moi les choses là. Le monsieur là est venu demander la main de ma soeur. Pourquoi les mamans veulent jongler? Et elle dit que, et même la mère de Marina est aussi derrière, elle jongle. La mère de Marina qui connaît faire les mauvaises choses, elle a même son petit frère à la maison là, qui est mongol. Tu ne connais pas le petit frère de Marina? Elle dit que non, je ne connais pas moi. Elle dit qu'il y a un petit frère chez eux qui est mongol. L'enfant est mongol comme ça à cause de l'état de cœur de sa maman. Dans la famille là, elle fait trop de problèmes. C'est pourquoi l'enfant est comme ça. Il dit, hey, je ne connais pas. Après la discussion maintenant, que l'esprit de le sommet me dit qu'ils ont un même père et la polygamie comme ça. Le mariage, les trois femmes décident à gâter le mariage. On voulait plutôt donner à Rosa. Rosa refuse maintenant. Elle dit qu'elle ne veut pas elle les désordres. Et c'est comme ça que j'étais dans ma maison. On peut causer avec elle comme ça. Le gars là vient. Le fiancé là vient. Il me dit que mais depuis que les trois autres sont en train de discuter, ils font les dérangements là comme ça, tu es toi seulement calme. Elle dit tu es calme, mais reste dans ta position là. Reste dans ta position là. Tu es calme, ils sont là, ils se dérangent, ils font ceci, tu es calme. Pendant qu'il parlait comme ça, elle regardait aussi comme ça là. C'est comme ça que... Ok. Donc juste tu vois c'est le point d'arrivée. En tout cas, ça va arriver. Ça va arriver parce qu'il est décidé. Ça va arriver. C'est pourquoi, regarde où tu as mal fait. On doit regarder où nous avons mal fait et réparer. On n'a pas pleuré sur notre sort. C'est pourquoi quelqu'un me disait souvent
quand il était plus jeune que maintenant. Et dans la vie, il ne doit jamais rien regretter. Parce qu'il fut un temps, c'est exactement ce qu'il voulait faire. Voilà. Peut-être ta fille là-bas. Tu dis, ne sors pas. Tu vois un peu. Elle dit, il y en a là quoi que je passe, je les connais. Il veut bien serrer les pieds, Tu vois un peu, n'est-ce pas? Là, le sujet, elle sort. Arrivé, elle sait le dire, elle ne sait pas bien. L'enfant entre. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Assumer ou retirer l'enfant? Imagine maintenant que toi, tu avais des projets pour la fille. Peut-être envoyer, c'est pas pour faire des études ou bien, c'est pas. Tu avais le projet, peu importe la forme du projet pour elle. Avec son état là, tu sais qu'avec son état là, tu viens de soi parce qu'avec son état, le projet ne peut pas être accompli dans sa vie. Tu penses que tu vas encore faire le projet pour elle? Elle va faire comment? Elle va regretter que moi aussi je savais. Elle va dire si je savais. Elle va pas dire si je savais parce que quand tu ne sors pas, elle avait décidé de sortir. Elle pensait comme en sortant c'était bien pour qui? Il faut qu'elle donc qu'elle continue à savoir, qu'elle continue à penser que c'est toujours bien pour elle. Il ne faut jamais regretter dans la vie. Maintenant, apprendre de cette erreur-là pour ne plus recommettre. C'est pas lui qui va dans donc quand monsieur m'expliquait ça, c'est là que quand il regarde dans la Bible, il commence à voir je dis dans la Bible comme ça. Regarde un peu, il vient chaque tu viens partir d'essayer. Et ça va, pourquoi je dis comme ça là. Donc c'est pour dire que ce ne regrette pas l'éducation que tu as donnée pour tes enfants. Regarde où tu as mal fait et arrange ce que tu peux arranger. Et que ces erreurs-là te servent de leçon pour la vie de tes petits-enfants. En tout cas, la mère d'enfant est là. Elle doit savoir comment éduquer ses enfants elle-même. Éphésiens chapitre 7, oui. À partir du verset 10, oui. La Bible déclare: ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci. Et ça va sans comprendre. Ne dis pas ça. Que d'où vient que les jours passés sont meilleurs que ceux d'aujourd'hui. Que non, ouais, avant il n'y a pas de problème, il n'est pas mal. Il était mal tranquille, il était ceci là. Aujourd'hui, je souffre trop. Alors regardez bien, avant que tu n'aies pas de problème là, on t'avait donné une éducation, tu n'as pas voulu. Les conséquences avant là, c'est ça qui se répète toi aujourd'hui. Tu es seulement trop naïf pour te rendre compte que c'est des choses que tu as mal fait qui reviennent contre toi aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle sur le retour à l'envoyé. Si tu craches à ça, tombe sur ton propre visage. Ouais, je ne sais pas si on comprend ce qu'on dit. Quand il pleut sur le dos de l'autre là, demain ça va pleuvoir sur ton toit. Donc quand tu vas demander que mon frère, je suis dans la difficulté, pardon, aide-moi à retirer l'eau chez moi là. Ne dis pas que non, parce que tu crois que tu es dans l'immeuble. Ne t'inquiète pas. La terre va se fendre là, sous ton pied, le ventre un jour. La terre va te fendre dans ta chambre, tu sens que dormir, la terre va s'ouvrir comme ça, le ventre. Ton voisin qui sera plus proche de toi, qui va pas t'aider. Demain tu vas l'appeler de sorcier, n'est-ce pas? Que c'est lui qui envoie l'eau chez toi. Tu oublies que hier, il avait besoin de toi, tu n'étais pas là. Tu étais là, mais tu as refait d'apporter ton aide. Et aujourd'hui tu regrettes. Ne dis pas que d'où vient que les jours d'autrefois sont meilleurs que ceux d'aujourd'hui. N'est-ce pas dit? Car ce n'est pas passager que tu demandes cela. N'est-ce pas? Car ce n'est pas une passagesse que tu demandes. Oui, continue. La sagesse vaut autant que l'or, l'héritage. Oui. Et même plus que ceux qui voient le soleil. Oui. Car à l'ombre de la sagesse, on est habité comme à l'ombre de l'argent. C'est pas sans comprendre ça. Ouais, regardez bien, les hommes aujourd'hui, à cause de leur fortune, quoi qu'ils sont abrités. La Bible dit que nous sommes abrités parce que nous avons quoi? La sagesse. Parce que nous sommes abrités. Pourquoi? Parce que ce monsieur qui a tout l'argent là, il a promis qu'il ne peut pas résoudre si ce n'est pas moi qui lui donne le secret. La Bible dit que, regardez, considérant un pays, il dit qu'il a une chose qu'il a vue qui est amère sur la terre. N'est-ce pas? Il considère qu'un pays, donc, il peut aller en guerre contre un autre pays. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Ils avaient des armes, ils avaient tout à leur possession. Ils n'ont pas pu combattre, atteindre leur adversaire. Mais il y a un homme qui est moins considéré, qui est venu voir le roi par derrière. Il a dit au roi qu'il fait comme ça là. Et le roi a mis en application l'ordre de cet homme-là. Il a eu la victoire. On dit que vous pensez qu'il sera honoré. Le roi ou ce homme qui a du roi, c'est qu'il devait faire. Qui doit être honoré? Non, c'est le roi. Oh, qui le connaît? Qui connaît l'homme là? C'est le roi qui sera honoré, donc ainsi les demandes des serviteurs de Dieu. Vous voyez ça, n'est-ce pas? C'est pas les gens qui voient aujourd'hui dehors, ils sont obligés de mettre des costumes bien attachés et avoir des gardes de quoi? Gardes de corps. Regardez, supposons que tu es servante dans la maison ici. Qui est honoré? La servante ou toi? C'est moi. Tu es la patronne de la servante, donc qui est honoré? C'est toi la servante. Mais qui fait les travaux de la maison? Qui devrait être honoré normalement? Mais pourquoi c'est toi qui es honoré?
Reste toi le patron de la maison. Donc, revenons maintenant sur les serviteurs. Qui est plus honoré entre celui qui sert et celui qu'on sert? Celui qui sait. Qui est plus honoré entre celui qu'on sert? C'est celui qu'on C'est sait. celui qu'on sert. Et pourquoi c'est aujourd'hui ceux qui servent qui sont honorés? Pourquoi pas le paradoxe? Parce qu'aujourd'hui, vous que nous sommes censés servir, vous construisez nos maisons. Tu parles comme ça de ta servante. Que oh, ma servante, je vais te construire comme pour que tu restes là-bas bien, tu continues à bien me servir, c'est ça? Aujourd'hui, eux, quand on construit des maisons, on construit des lettres privées, on envoie les enfants à l'école, on envoie les enfants en Europe. Or, le Seigneur dit que celui qui va être plus grand soit le serviteur de tous. Moi qui suis le Seigneur, je suis pendant, je vous ai lavé quoi? Je suis descendu, vous ai lavé les pieds. Faites-vous ça des heures, donc chacun de nous doit descendre jusqu'à ce qu'il fait son dos quoi? Le marchepied. Mais c'est pas ce qui se passe aujourd'hui là. Vous pensez que c'est un serviteur de Dieu? Non, il servent les ventres. La Bible de Casse dit que l'un des prophètes a dit un jour que quoi? Que quoi du ventre du jour affamé. Menteur. Il servent le ventre. Et il servent le Dieu qui est maman. Le Dieu de la cupidité. Vous avez ça dans la Bible, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 5, verset 5. L'idolâtrie qui est quoi? La cupidité. Voilà le Dieu qui servent. C'est pourquoi vous voyez, il cherche les honneurs. Il cherche les honneurs. Oh, regardez le monsieur qui est venu, il a donné le conseil au roi. Quand le roi a pris le conseil, vous pensez qu'on va me savoir un jour que c'est le monsieur qui a donné le conseil au roi? Jamais. C'est le roi qui va vouloir le prendre pour l'honneur. Pour l'honneur que normalement c'est celui qui a fait quoi? La victoire du pays. Si le roi ne fait pas ça, on ne va jamais savoir que c'est lui. Donc, ainsi est le demande des serviteurs. Ils sont comme le vent. Ils soufflent où ils veulent. Ils n'ont pas de temps de rester quelque part. Quand on vient les consulter, c'est l'hôpital. Quand tu arrives là-bas. Car à l'ombre de la sagesse, Oui. on est habité comme à l'ombre de l'argent. Oui. Mais un avantage de la science, Vous voyez? c'est que la sagesse Regardez, livre un avantage de la science, donc la science est un avantage sur l'argent. Il a un avantage sur l'argent, c'est qu'il fait vivre qui fait vivre ceux qui la possèdent. ceux qui la possèdent. On parle de quelle vie là-bas? La vie éternelle. Il fait vivre ceux qui la possèdent. Parce qu'avec le temps, tu pars, l'argent fait comment? Ça va, et cet argent part à la corruption. Tout ce qui est dans le temps entre dans la corruption. Tout ce qui est dans le temps va dans la corruption. Parce que le temps lui-même va dans la corruption. Le temps est limité et c'est l'éternité qui prolonge. Donc tout ce qui est dans le temps finit par finir. Tout ce qui est dans le temps finit par finir. Donc si tu es dans le temps et que tu t'attaches à l'argent, comme l'argent va finir, tu vas finir avec l'argent. Maintenant, si tu es dans la sagesse, c'est pourquoi Dieu c'est un manque de sagesse demande à qui? À Dieu. Parce que c'est Dieu qui possède la sagesse. Alors si Dieu te donne sa sagesse, si Dieu part, tu pars avec lui. Et comme Dieu ne finit pas, tu ne vas jamais finir. Amen. D'avoir un avantage que le temps que la sagesse a sur l'argent. Oui, continue. Regarde l'œuvre de Dieu. Regarde. Observe. Regarde ce nom. Tu regardes l'œuvre de Dieu. Tu sais de conseiller tout devant toi. Tu sais de mettre tout devant, tu reconsidères chaque chose par chose pour donner la raison à chaque chose. Après Ézéchiel chapitre 8, verset 1. Il dit que le sage a la raison de chaque chose. Donc si tu vas le voir, si tu vas essayer de réfléchir comment. Si les hommes ont pu donner cette forme au bois, c'est parce qu'il y a eu le bois auparavant. Et s'il y a eu le bois auparavant, c'est à cause qui a fait sortir le bois auparavant? C'est Dieu. Donc c'est Dieu qui a donné aux hommes de manipuler quoi? Le bois et de sortir l'œuvre, bien le design qu'ils veulent. Donc c'est que ce n'est pas l'homme qu'il faut glorifier, c'est celui qui a donné le bois qu'il faut glorifier. Amen. Et si tu commences à penser que la télé, en fait, tu sais pas, mon frère parlait de la télé aux gens, tu commences à comprendre que la télé c'est là. D'où vient que non, on va produire les images dans quelque chose comme pour que ça se casse. Tu comprends, n'est-ce pas? Est-ce que c'est les hommes qui ont créé ça ou est-ce que avant que les hommes ne viennent, cela existait auparavant? Tu commences à regarder la Bible. Tu vois, Jésus qui dit que, Daniel va dire que je voyais Satan tomber du ciel comme un astre. Il a vu ça. Il a vu ça sur une sorte d'écran. N'est-ce pas? Oh, tu comprends que cet écran n'est pas d'ordre terrestre. En tout cas, regardons l'écran qui est d'ordre terrestre, d'accord? Daniel dit, lorsque vous verrez la désolation de l'abomination installée dans le lieu très saint, lorsque vous verrez, on voit où? On voit où? Allez, tenez. Jésus qui dit que lorsque vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, on entend où? Dans les informations. Il parle de la radio. En ce temps-là, c'était pas encore là. À l'époque, c'était pas encore là. Vous voulez qu'on voit l'avion dans la télé, dans la Bible, l'avion dans la Bible. Tout ça, c'est dans la Bible. Alors, c'est pourquoi Église chapitre 1, verset 1 peut dire il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si vous dites que c'était sur le nouveau, en fait, c'est parce que la sagesse était 2 ans pour mettre ça à jour. En tous les cas, ça existe dans les temps des temps anciens. Mais il n'y a pas assez de sagesse pour pouvoir faire ça, pour pouvoir découvrir cela. Donc, rien de nouveau. Vous comprenez que la base de toute chose, c'est qui? C'est Dieu. Alors, ça base tout ça, c'est Dieu. Où est l'honneur qu'on a donné aux hommes?
on retourne vers le Bereshit, on adore celui qui a donné la sagesse aux hommes de réaliser tout cela. Il dit considère l'œuvre de Dieu, considère chose par chose. Et glorifie Dieu. Même la nature t'enseigne que. Même la nature t'enseigne. Regardez même seulement, même l'avion ou l'oiseau. Vous voyez qu'en réalité, Dieu a. L'avion, c'est l'oiseau que Dieu a. Tout simplement. Et les hommes eux-mêmes disent appareil volant, imitant oiseau naturel. Donc avec ça, là, il n'y a plus de quoi on va se mettre devant un truc. Ouais, pardon, chef. Jamais. C'est devant Dieu qu'on plie les genoux. Et quand on plie les genoux devant Dieu, il suscite dans le cœur d'un homme de nous faire du bien. Amen. Quand Dieu là-bas, Dieu observe l'œuvre de Dieu et qui pourra c'est ce qui est coupé. En tout cas, si les hommes veulent faire quelque chose, non, qui rend la terre comment plate. Tu vois, on me dit, qui redescend la terre. S'ils veulent montrer qu'ils ont quelque chose, qui redescend la terre. Ou bien qui change la lune, ils mettent la lune à la place, ils mettent la place à la place de la lune. Tu vois ça, n'est-ce pas? Donc c'est vrai que ne regrettons pas le passé. Servons-nous du passé pour améliorer le présent afin de donner une direction pour le futur. Amen. Donc sur ça, nous allons prier. Nous allons prier. Et à partir du moment où on reconnaît ta besoin au Seigneur, c'est terminé. Maintenant, nous devons être tes frères. Prie pour tes frères. Prie pour ceux que tu aimes, ceux que tu n'aimes pas. En fait, en tout cas, tu es censé aider tout le monde. Ecclésias chapitre 7. Non, c'est pas les Ecclésias C'est chapitre 7. Il n'y a pas Ephésiens 7 là-bas. Ecclésias chapitre 6. D'abord, vous savez, on va partir chez Ecclésias. On va chercher. Les gars, on va pas voir. Ecclésias chapitre 6, même pas chapitre 7. Donc, regarde. Tu es censé aimer d'abord tout le monde. Donc, toi avec ta famille, prie pour eux. Prie pour tout le monde de ta famille. Tout le monde de ta famille. Quand ça va t'occuper, ça va chercher ta famille. Et quand ça va chercher, on saura, regarde, voilà aussi. Quand ça va tuer ta famille, on va voir que ce n'est pas une mort naturelle. Vous saurez que ce n'est pas une mort naturelle. Elle sera tellement bizarre que vous allez comprendre qu'ici là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et faites attention, allez-y pour le ventre, faites attention de faire ça. Si jamais ça arrive ainsi, faites attention de faire ça. Donc en faisant ça comme ça, vous serez encore en train de livrer tout l'organe à la puissance des ténèbres. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Alors, il y a un monsieur qui est décédé. Il y a un frère à l'étranger qui a eu la vision sur le monsieur qui est décédé au Cameroun. Quand il explique la vision, j'ai essayé de l'expliquer à la grande sœur du monsieur qui est décédé. Que voilà donc, qu'il ne fait pas ça. Il me dit que on va seulement, dans nos coutumes, on fait seulement. Elle dit pourquoi? Parce qu'il y a une sœur qui a une vision sur ça, sur la mort de ton frère ici au Cameroun. Et elle me dit que l'avion, voilà ce qu'on fait, c'est quoi, il te prévient qu'on ne fasse pas ça. Et comment c'est moi fait? Elle dit ok, c'est vrai que la vision est certaine. Elle a vu jusqu'à montrer où le monsieur se trouve dans le monde des ténèbres. C'est quand même curieux. Et savoir que ta personne est morte et elle est en enfer. Ça fait mal de savoir ça. Elle a dit la vision, si elle a expliqué à la femme là, elle ne peut pas prendre la décision. Avant que ça n'arrive, ce n'est pas encore arrivé. Mais elle dit qu'on va seulement faire. Quelqu'un n'a jamais pas accident dans la famille. Il faut faire des traditions pour que les accidents n'arrivent plus dans la famille. Qu'est-ce qu'on a à foutre de ça? Et sa soeur là, elle est chrétienne. Mais est-ce qu'elle décide du corps de Dieu? Elle est chrétienne, mais elle va décider à sa famille. Elle va décider. Donc ça veut dire que tu as prévu de quelque chose qui doit arriver. Maintenant, la seule chose qu'elle peut faire, c'est de mettre le genou au sol, que c'est sa volonté qui tourne de la chose. C'est tout. Que ne pas dire que vous ne faites pas ça, tu es qui? La foi du chrétien, c'est les genoux au sol. Les genoux au sol, on fléchit les genoux. On dit que Père, si c'est pas possible. C'est pourquoi maintenant, ici là, on ne sait même pas prier. On dit qu'on ne sait même pas prier. Il va dire seulement que Seigneur. On raconte des histoires. Après, on se lève, 2 minutes après, on a une mauvaise pensée. 2 minutes après, on se lève, 2 minutes après, on commet des choses uniques. On ne sait pas prier. Donc, on déclare que c'est pourquoi Dieu intercède, l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inès. Parce que nous ne savons pas c'est quoi les questions de demander. Mais ça, chaque jour, on compris. Pas vrai. C'est non qu'elle prière que nous faisons chaque jour et que Dieu dit que la vie ne comprend pas ce qu'on dit. Jean chapitre 7, verset 24 dit jusqu'à présent, nous n'avons encore rien demandé à mon nom. Or, tous les jours nous prions. Il demande à ce que je sois parfait. Demande quoi? Dieu dit jusqu'à présent, nous n'avons encore rien demandé à mon nom. Après, il dit demander jusqu'à ce que votre jour soit parfait. Mais chaque fois, on prie donc quoi? Dieu dit qu'on ne demande pas, on dit qu'on prie. Donc, nous avons un problème au niveau de la prière. On doit encore nous rééduquer par rapport à la prière. Alors, les disciples, les gens disent que enseigne-nous à prier comme. Les disciples de Jésus disent à Jésus que enseigne-nous à prier comme Jean enseigne à ses disciples. On enseigne aux serviteurs à prier. Comment prier? On les enseigne à prier. Beaucoup de chrétiens bavardent. On appelle ça des discours persuasifs. Amen. Donc les disciples vont prier. Ils ont une direction par rapport à la prière. Donc,
C'est entre les mains maintenant là. Prie par rapport à ça. Et le reste, on va partir continuer ailleurs. On a déjà encore à voir. Et le soir, il y a au moins 40 personnes qu'on va rencontrer parce que vous priez pour eux. Donc, si tu peux venir, tu viens. C'est toi qui vois. Tu as averti aux autres déjà. Le soir, il y a au moins 40 personnes qui doivent venir. Il y en a prié pour la devant beaucoup de personnes parce que on a aussi prié pour ceux qui doivent composer. Regardez, quand on prie pour ceux qui doivent composer, ce n'est pas qu'un prix qui part de composer, pas c'est. Il va expliquer pourquoi on comprend. D'accord. Si tu as passé ta vie 9 mois à étudier, en un jour, Satan peut t'empêcher d'aller composer. Voilà, on prie plus pour que la puissance spirituelle de Satan ne les empêche pas d'écrire ce qui est convenable. Non, d'aller composer normalement, d'accord. Qu'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'oppression satanique. Si tu n'as pas passé, si tu n'as pas composé là, tu n'as pas appris là, tu vas échouer. Voilà. Si tu n'as pas appris là, que tu as appris tes cahiers là, ne pense pas que, à moins que ce soit la grâce de Dieu, pas que tu vas aller composer parce qu'on a prié pour toi que tu vas passer. Jamais. C'est que Dieu, c'est un Dieu injuste. Alors on va donc prier plutôt tout simplement que Satan n'est pas d'emprise sur toi et ne t'empêche pas de voir A alors que c'est A. Oui, n'est-ce pas? Il y a d'autres personnes qui peuvent aller composer, ils voient B, ils voient que c'est C. Parce que Satan que de le voir, voilà. On prie plutôt que c'est voilà qui. D'accord? Et que c'est A, que tu vois A, que c'est 2, tu vois 2, c'est 1 plus 1, que tu as vu 1 plus 1 avant de rater. Que 1 plus 1 égale à 3, parce que tu ne connais pas. Voilà. Ah, tu n'as pas appris à compter les bâtonnets. Voilà, ça comme ça. Là. Il y a d'autres qui oublient même les jours. L'examen finit à l'instant, ça revient. Ça revient. Il est chaud. C'est pas comme ça. Donc c'est plutôt pour ça qu'on va prier. Parce qu'il y a un croit que non, nous ne sommes pas magiciens. C'est le travail qui paye. Tu ne me dis pas la Bible, tu ne connais pas. D'accord? Si tu ne fais pas une formation, tu ne peux pas travailler. Pas ça. Donc il faut être raisonnable là. Amen. Donc ça, tout le monde est ici. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Adorons les rois. Adorons les rois. Adorons les rois. Amen. Azalis, Amen. Azalis, Amen. Azalis, Amen. Amen. Azali, Awa. Elangana biso. Azali, Awa. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Mon côté à côté yo. Mon côté à côté yo. Mon côté à côté yo. Yahweh, mon côté à côté mon côté. Mon côté. Kama wewe, hakuna Mungu kama wewe.
Mosive kefwana nanange, Mosive kefwana nanange, Yahweh. Mosive kefwana nanange, Mosive. Mosive kefwana nanange, Mosive. Mosive kefwana nanange, Mosive. Mosive kefwana nanange, Mosive. Mosive kefwana nanange. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Bobele yo, Yahweh, Bobele yo. 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 Bobele yo, Bobele yo. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Anouwewe, Bwana, Anouwewe, Anouwewe, Bwana, Anouwewe, Anouwewe, Bwana, Anouwewe, Anouwewe, Bwana, Anouwewe, Anouwewe. Kakayo Nasena mabele Pena mabelero Kuna nalala Babele yo Babele yo Babele yo Babele yo Nakanisa kinakalama Nakangama kina banzanda bikeko
femme. Lelo masi ya